Maintenant en ligne François Devedjian. François Devedjian, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avocat, vous avez publié beaucoup de choses concernant l'Artsakh et là vous avez particulièrement interpellé le président de la République, les autorités françaises sur leur manque de soutien à l'Artsakh qui est pour vous une trahison du peuple arménien. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu le contenu de ce message adressé aux autorités françaises? Écoutez, mon message aux autorités françaises, c'est que c'est évidemment une trahison des Arméniens, de l'Arménie et de l'Artsakh tout particulièrement, mais c'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, une trahison de la France et de ses valeurs. Pourquoi aujourd'hui on doit défendre l'Artsakh? Pas simplement parce que nous sommes les uns et les autres d'origine arménienne et que nous sommes attachés à l'Artsakh, mais parce que d'une part c'est une démocratie, d'autre part c'est une démocratie en danger, et enfin, cerise sur le gâteau, si vous me passez l'expression, c'est un peuple qui a clairement et librement manifesté sa volonté d'indépendance, l'exercice de son droit à disposer de lui-même conformément à la Charte des Nations Unies, et que l'ensemble de ces éléments, au regard d'un certain nombre de principes fondateurs du droit international, font qu'on ne peut pas accepter de livrer ces gens, ces démocrates, à une dictature sanguinaire et malheureusement haineuse et arménophobe comme l'Azerbaïdjan. Et la responsabilité de la France est majeure dans ce point. Effectivement, il est très difficile de croire, comme le disait Aratoranian juste avant qu'on vous ait en ligne, que Aliyev va s'arrêter là et que avec le soutien d'Erdogan, ils vont s'arrêter là. Le plan pan-turc est en marche. Alors, le plan pan-turc est en marche, mais j'ai envie de dire, évidemment, on est bien placé, nous d'origine arménienne, pour connaître les affres du plan pan-turc depuis plus d'un siècle, mais sans aller jusque-là et à l'adresse des autorités françaises, il suffit de regarder l'accord de cessez-le-feu du 9 novembre 2020. Tous les engagements de l'Azerbaïdjan ont été violés. Aucune exception. Donc ça veut bien dire que le dictateur Aliyev ne respecte aucun de ses engagements et quand il signe un papier, ça n'a à ses yeux aucune valeur. Ce qui est quand même un comble, puisque au moment où on s'apprête à vouloir négocier. J'ai Ala Toragnan et le CCF, co-président du CCF avec moi, qui avait juste un message à vous adresser. Bonjour François. Tout d'abord, merci pour votre engagement, pour votre soutien et pour les propos que vous venez de tenir, évidemment qu'on partage à 100%. Je vous poserai en tant qu'avocat la même question que celle que j'ai posée à François Rocheboine. Est-ce qu'il n'est pas temps de demander à la France avec insistance et au président de la République de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies sur cette question qui concerne un peuple en danger, un peuple menacé dans son existence par une dictature, plus les éléments que vous avez soulevés en ce qui concerne la démocratie, la dictature d'un côté, etc. Alors, il est évidemment, je partage totalement, cher Ara, cette nécessité de demander à la France d'agir au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Malheureusement, si je puis dire, il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions sur le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est un organe avant tout politique qui fonctionne selon des majorités et des intérêts. Et justement, on a très bien compris que les intérêts des uns et des autres dans cette histoire, et je pense en particulier à l'Europe et aux États-Unis, ne sont pas forcément la défense de l'Arménie ou du droit des Arméniens en particulier en Artsakh, mais aussi leur propre intérêt vis-à-vis de la Russie. Donc il faut aussi ne pas se faire, je pense, trop d'illusions sur le Conseil de sécurité des Nations Unies, où on sait que les combats et les enjeux politiques sont importants, et je pense que c'est au niveau de l'Union européenne que davantage nous devons insister. Aujourd'hui, la position de Charles Michel,
je ne parle même pas de Madame von der Leyen, mais d'un Charles Michel est quand même très ambigu. Et je pense que si l'Europe veut faire entendre sa voix dans le monde, elle doit défendre, et pas seulement avec quelques petits discours, mais avec des actes, ses valeurs humanistes, de démocratie et de liberté. Je pense que c'est plus là qu'on aura quelque chose. Et le Conseil des Nations Unies ne fera que suivre. Mais il faut le saisir tout de suite, je suis d'accord. À votre sens, comment l'opinion publique française peut-elle être basculée en faveur justement du soutien aux Arméniens, ou est-ce qu'elle est déjà en faveur des Arméniens et que en fait ce n'est uniquement le pouvoir politique qui ne bouge pas? Alors je pense que l'opinion politique est à la fois favorable aux Arméniens et un peu indifférente, et qu'en tout état de cause, et je peux l'entendre aussi, les Français n'ont pas envie d'aller mourir ni pour Kiev ni pour Yerevan, et encore moins pour Stepanakert, si je puis le dire ainsi. Mais il y a une vision favorable, d'abord parce qu'il y a un lien d'histoire avec l'Arménie, et dans les deux sens, évidemment Charles Aznavour, Misak Manoukian et d'autres, mais aussi le dernier roi d'Arménie qui était un Lusignan. Donc il y a cette réalité historique, il y a cette réalité démocratique que j'évoquais tout à l'heure, où la France est quand même plus attachée ou les Français à défendre les démocraties d'une manière générale. Je crois que la classe politique française, de façon transpartisane, est assez engagée dans le soutien arménien, que ce soit la majorité parlementaire ou les oppositions de droite et de gauche. Tout le monde est assez unanime. J'ai envie de dire, c'est plutôt, l'expression, pardonnez-moi, est un peu sarcastique, c'est plutôt l'État profond français qui lutte contre ça. Le Quai d'Orsay et sa diplomatie, qui est traditionnellement assez ouvert envers la Turquie et envers des enjeux et des intérêts plus que sur la défense de valeurs et de principes. Donc c'est là qu'il faut travailler. Oui. J'avais une question concernant justement cette perception de l'Arménie et de l'Artsakh. N'est-il pas temps que un vaste mouvement d'intellectuels, des partis politiques, on sent quand même qu'il y a un manque de réaction de ce côté-là. Ça fait 170 jours qu'il y a le blocus et on a finalement peu de réactions majeures, de mobilisation. Vous avez raison, c'est pas nouveau. On se souvient des massacres arméniens, du génocide. Il y avait quelques intellectuels éparses, et puis c'est tout. C'est un peu pareil aujourd'hui. Il y a des gens qui se mobilisent, ils sont un peu seuls. Alors il y a l'Ukraine qui prend beaucoup de place, et c'est légitime d'ailleurs. Il ne faut pas opposer la situation de l'Arménie à celle de l'Ukraine. Défendre l'Ukraine et défendre l'Arménie, c'est défendre les mêmes valeurs. Et donc c'est bien de défendre l'Ukraine. Ce serait bien aussi de faire la même chose pour l'Arménie. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est peut-être là-dessus qu'il faut insister. Oui, je pense que, pour répondre directement à votre question, il faudrait qu'il y ait ce mouvement. Comment le susciter ? C'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que les gens ont du mal à bien comprendre les enjeux. Et je pense que peut-être qu'un moyen de le susciter, c'est justement de ramener ces enjeux aux principes et aux valeurs qui sont les nôtres, et non pas à une terre lointaine que les gens ne connaissent pas forcément très bien. François Devedjian, dernière question. L'Arménie a, en tous les cas, accepté, en tous les cas, envisage de reconnaître l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, incluant l'Artsakh. En face, en estimant que ça va permettre à l'Azerbaïdjan de reconnaître le territoire de l'Arménie, c'est 29 800 km², et ainsi préserver ce territoire. Vous l'avez un peu commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais est-ce que ce deal est raisonnable ? Je pense que ce deal est tout sauf raisonnable, et que c'est une folie même. Pour autant, avant de jeter la pierre au gouvernement arménien et à l'Arménie, je m'interroge sur quelles sont ces options, et tous ceux qui sont autour de l'Arménie dans ces négociations, y compris l'Europe, la France et les États-Unis, poussent vers cette solution. Et donc je ne suis pas sûr que le Premier ministre Pachinian ait tellement d'autres options.
Ça, c'est le premier point. Je crois qu'il n'a pas le choix de faire cette reconnaissance parce que il ne peut pas, l'Arménie ne peut pas être celui qui est la partie qui rompt les négociations. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on l'a vu depuis plus de 30 ans, malheureusement, l'Arménie n'est pas en capacité de suffisamment aider l'Artsakh pour que l'Artsakh devienne reconnu par la communauté internationale. Et donc, j'ai envie de dire que cette solution pourrait finalement présenter quelques avantages à condition que l'ensemble des partenaires de l'Arménie, donc l'Europe, la France, les États-Unis, s'engagent réellement, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, pour la défense et la reconnaissance de l'Artsakh. Je pense que c'est la condition et qu'elle n'est pas satisfaite aujourd'hui. Et c'est là où on a un vrai sujet. Mais l'Arménie n'a pas beaucoup de choix à mes yeux. Merci beaucoup François Devedjian pour vos remarques. Je pense qu'on vous retrouvera demain à la manifestation au Trocadéro avec le CCAF. Merci encore. Je vous en prie. Bonne journée.